Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Apocalypse 21. Nous sommes à un chapitre de la fin de ce livre, de cette série, que par la grâce de Dieu, on va enfin pouvoir finir. Dans le chapitre 20, on a vu le règne des chrétiens avec Jésus-Christ pendant 1000 ans sur terre, et puis on a vu le jugement dernier. Et aujourd'hui, on va continuer avec ce qui se passe par la suite, en principe, qui est la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et le Seigneur et les chrétiens qui vivent ensemble pour l'éternité. Mais j'avais dit dans une vidéo que bien que ce chapitre ou bien ce livre, finalement, on peut beaucoup plus le comprendre qu'on en a souvent l'air, qu'on exploite bien la Bible, surtout l'Ancien Testament, les livres prophétiques, on peut comprendre beaucoup plus, il devient moins mystérieux. Et si tu as suivi cette série, je suppose, j'ose espérer que tu as pu comprendre beaucoup plus de choses en fait dans ce livre. Mais je disais également qu'il reste quand même l'un des livres les plus compliqués de la Bible. Et qu'à la fin, je devais parler en fait de mes manquements, de mes difficultés que j'ai eues après avoir lu et relu ce livre. Même si je fais cette série sur les 22 chapitres, je peux plus ou moins prêcher assez distinctement chaque chapitre. Il reste quand même des points d'ombre en fin de compte dans ce livre. Donc à la fin, on va aussi en parler sur le plan de la chronologie en quelque sorte. Donc voilà, on va entrer sans plus tarder dans la lecture. Donc, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc la première chose sur laquelle on va s'arrêter, c'est cette notion de nouveau ciel et de nouvelle terre. En fait, c'est une notion qui a été également beaucoup prophétisée et qui est seulement rappelée ici dans l'Apocalypse. Donc il y a beaucoup d'occurrences à cette promesse dans la Bible. On va juste prendre deux passages qui en parlent. L'un dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, et l'autre, l'apôtre Pierre qui nous le rappelle. J'ai dit Ézéchiel ou Ésaïe. En fait, c'est Ésaïe si j'avais dit Ézéchiel. Bon, comme toujours, on va lire un peu le début pour avoir un peu de contexte, pour comprendre pourquoi, quand je lis ces textes de l'Ancien Testament, je sais qu'ils ont des applications dans la fin des temps. C'est qu'il y a des choses qui sont souvent dites qui te font comprendre que ce qui est prophétisé ne se limite pas seulement à la période autour du prophète en question, mais ça va beaucoup plus loin. Là, par exemple, il dit au verset 1 que j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc, si on est familier avec la Bible, on saura que ça c'est un langage que l'apôtre Paul utilise dans Romains. Dans Romains, je ne sais plus trop quel chapitre, peut-être 10, 11. Quand il parle en fait du fait que les Juifs recherchent la justice par les œuvres, ils ne la trouvent pas. Tandis que ceux qui ne cherchent pas la justice, ou bien ceux qui ne la cherchent pas la foi et non pas les œuvres, parlant des païens, il dit l'élection, bien la grâce l'a obtenue. Et c'est dans un contexte où il est en train d'expliquer justement que le salut est allé vers les païens. Et les païens ont maintenant accès au salut. Du moins, que le salut ne repose plus sur cette alliance ancienne avec un peuple physique, mais ça repose maintenant sur la foi en quelque sorte. Et là, on parle de grâce et d'élection. Donc, c'est par la grâce, par la foi qu'on obtient le salut. Que tu sois donc israélite, physiquement, ou que tu sois un païen, dès lors que tu as la foi, tu peux obtenir cette élection, tu peux obtenir cette grâce. Donc c'est dans ce langage. C'est pourquoi quand tu lis ceci, en fait, après avoir lu Romains, tu sais en fait que Dieu parle du fait que il va aller vers, que le salut est arrivé aux païens, quoi. Donc c'est pourquoi cette prophétie n'est pas seulement liée au fait que il s'adresse à Israël. Donc, il dit donc, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, ça ce sont les païens. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, une fois de plus, nation païenne. Quant au peuple physique, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins l'idolâtrie d'Israël, et brûlant de l'encens sur les briques. Les décors étant ainsi plantés, on a maintenant ces promesses de restauration, dont j'ai aussi parlé dans le chapitre précédent, où il a passé le temps de le faire, il reprimandait Israël physique, et puis il promettait une punition, et il disait, après la repentance future, il y aura une restauration future. Et chaque fois qu'il commence à parler de restauration future, avec un langage de perfection et une sorte d'idéal dans la restauration, on comprend en fait qu'il s'agit de l'Église, spirituellement parlant, donc d'abord l'Église, l'ère actuelle, où on vit sur terre, et ça, ce sont les prémices de l'accomplissement de la promesse spirituelle. Et de manière parfaite, c'est la fin des temps, où nous sommes maintenant dans l'Apocalypse, où toute chose est nouvelle, après la résurrection et tout ça.
Donc, il dit au verset 9, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. On peut bien facilement penser à Jésus-Christ, qui est le fils de Juda. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Et dans ce cas, il dit élu, c'est le langage de l'apôtre Paul. C'est l'élection. C'est pas élu dans le sens que tu es né physiquement israélite, mais c'est élu dans le sens que tu es dans l'alliance selon la grâce, n'est-ce pas? Tu es élu en Jésus-Christ parce que tu as eu la foi. Donc, ça concerne tout le monde. Et la preuve, c'est qu'il différencie ses élus de son peuple physique auquel il parle. Il dit, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, dans des idoles, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Voilà. Quand j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Et ce langage de j'ai appelé, vous n'avez pas répondu, toujours, comme on est dans les derniers chapitres d'Apocalypse et on fait le lien avec ces prophéties, on voit dans les chapitres précédents de l'Apocalypse qui parle en fait du festin, le mariage des noces. Il va encore en parler dans la suite. Et quand on voit la parabole des noces de Jésus-Christ, il y a ce même principe du roi qui appelle les invités à ses noces et les invités ne répondent pas. Donc, voilà, c'est juste... Je repars chaque fois sur ces choses parce que pour qu'on puisse voir simplement à quel point la Bible est consistante. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la Bible, en fait, ou bien, je veux dire, beaucoup de gens, justement, qui ne lisent pas la Bible avec un cœur, on va dire, pur et innocent. Donc, parce que souvent, certains gens viennent à la Bible, en fait, en cherchant des occasions d'accuser la Bible comme étant une Bible qui est faux et tout ça. Un livre qui est faux et tout. Et du coup, ils peuvent en fait voir à quel point c'est un livre qui n'a pas deux messages, qui a un seul message depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Par exemple, c'est peut-être le cas des musulmans qui tendent souvent à séparer les deux. Ils vont dire, oh, le Nouveau Testament, c'est que ça enseigne, ça a été falsifié et tout. Au moins, l'Ancien Testament, au moins, est plus ou moins similaire à notre message de l'islam. Mais en fait, ils ne comprennent pas que depuis l'Ancien Testament, c'est le même message qui est prêché jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y a pas eu un changement à un moment donné. C'est tout un message de restauration future, parfait, des hommes avec Dieu. C'est juste les figures qui sont employées, qui sont un peu... Voilà, on parle de la figure et de l'histoire d'Israël physique, mais il a tout été question de la restauration de l'humanité avec Dieu de manière parfaite à la fin. Et donc on voit comment, que ce soit dans les prophéties, que ce soit dans les paraboles de Jésus-Christ, que ce soit dans l'Apocalypse, il y a les mêmes terminologies quelque part qui reviennent toujours. Donc c'est le même message qui est prêché depuis le départ. Ensuite, au verset 15, il dit, « Vous le serez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs notre nom. » Donc, on voit la différence que le Seigneur fait ici entre Israël physique à qui il est en train de parler, par la bouche d'Ésaïe, et ce qu'il appelle ses élus. Et une fois de plus, ce n'est pas Israël physique qui est Israël, mais c'est celui qui a la foi en Christ, qui est le peuple de Dieu, qui est un élu. Donc, il y a une différence entre être physiquement juif ou israélite et être un enfant de Dieu. Et enfin, pour arriver, comme je le fais toujours, je suis allé tellement loin derrière. Un autre verset qui concerne le nouveau ciel et la nouvelle terre, voici la promesse qui avait été faite. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc c'est donc cette promesse qui est en train de s'accomplir dans Apocalypse 21 où nous sommes. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Il dit, je vais créer Jérusalem. Et là, on a ici le langage de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Je veux dire, dans Apocalypse 21, on parle de Jérusalem qui descend du ciel. Et ici, Dieu parle de recréer Jérusalem. Donc, c'est tout ce langage, voilà, qui est revenu à plusieurs fois. L'église, c'est Jérusalem spirituel, c'est Israël spirituel, tout ça, qui est au ciel et tout. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Et même ce langage, s'il va être dit dans Apocalypse 21, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de tristesse et tout ça. Le Seigneur essuiera leurs larmes. Leurs larmes, oui. Et comme je disais, cette promesse de nouveau, c'est la nouvelle terre. Il y a peut-être une dizaine de références à la Bible, mais je voulais se prendre celle d'Isaïe et celle de Pierre qui confirme cette promesse. Alors, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
on arrive au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Mais avant que le nouveau ciel et la nouvelle terre n'arrivent, il fallait que l'ancien soit détruit. D'où ce qu'on voit dans l'Apocalypse, une destruction cataclysmique en fait du monde. Le ciel et la terre sont détruits. Et toujours, pour parler de consistance et du message biblique, même dans la chronologie qu'on a vu dans l'Apocalypse, ici, il parle du jour du Seigneur. J'ai dit dans la vidéo précédente, je pense que quand on dit le jour du Seigneur et l'avènement du Seigneur de Jésus-Christ, c'est son retour sur les nuées. C'est son premier retour pour enlever l'église. Mais c'est un retour où après l'enlèvement de l'église, c'est la destruction qui arrive directement. Et ici, donc, quand il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et ce jour, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, n'est-ce pas, qui est ce jour de colère. Et les cieux passeront avec fracas. Alors, c'est ce qu'on a vu dans Apocalypse 6, au niveau du 6e sceau. Le verset 14 dit, le ciel se retirera comme un livre. Ça, c'est après qu'il ait vu, on a ouvert le 6e sceau, et il y a eu un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, les étoiles du ciel tombaient, bref, les signes dans le ciel qui précèdent l'avènement du signe du Christ et de son retour. Donc il dit, le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Je pense que c'est de ça que Pierre parle quand il dit que le ciel passera avec fracas. L'ancien ciel est détruit. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et puis il continue, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur son trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, juste pour nous rappeler cette chronologie, le Seigneur revient, c'est le jour de l'Éternel, c'est le jour du Seigneur, et on parle de ce ciel qui passe avec fracas dans Pierre, et ici on parle du fait que le ciel a été roulé. Et donc Pierre continue en disant, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, c'est de ça qu'on vient de parler, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ok. Mais nous attendons selon sa promesse. Quelle promesse? Celle d'Ésaïe. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est là que nous sommes dans Apocalypse 21. On continue avec Apocalypse 21. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Une autre référence concernant la nouvelle Jérusalem, qui est dans l'église, c'est pas un mystère, mais c'est toujours bien de montrer bibliquement ces choses, quoi. Bien d'avoir à l'esprit ces références spécifiques. Dans Galates 4, l'apôtre Paul raconte une allégorie que j'aime bien. Il dit au verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude de ses Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Pas de plus, dans Isaïe, je parle de ce double langage, où on a un Israël physique à qui Dieu est en train de parler, il fait des réprimandes. Ce sont des rebelles, en général. Et puis, il parle d'une restauration dans le futur concernant une Israël, une Jérusalem spirituelle. Et donc, ici, il dit par la suite que mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, Jérusalem d'en haut. Et on voit après ce 21 quoi, Jérusalem descend du ciel. Juste des symboles, tout ça ne sont que des symboles. Parce que Jérusalem, c'est une ville. Et on parle après sur le fait que c'est l'épouse qui descend. Donc c'est une image pour dire que c'est le peuple, n'est-ce pas? C'est le résultat de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait pour résultat Jérusalem physique rebelle. La nouvelle alliance a pour résultat quoi? L'église, les chrétiens, n'est-ce pas? Et sur le plan spirituel, dans les cieux, ça représente donc cette ville céleste-là. Donc, j'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Aussi, en parlant d'accomplissement final des choses, l'expression je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. J'en ai aussi parlé précédemment dans une vidéo pour dire que ça, on va tout à l'heure relire Jérémie 31, 33. C'est la promesse et l'accomplissement final de la nouvelle naissance qui commence sur terre quand on croit en Jésus-Christ. On est de nouveau, on devient son peuple. Mais on le devient totalement et littéralement
à ce moment-ci, dans le nouveau corps, le corps glorifié, lorsqu'on ne pêche plus et tout le monde connaît Dieu, on a besoin d'être enseigné, n'est-ce pas? Donc ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. On a vu dans Isaïe qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris. Et il n'y aura plus ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Dans Isaïe, il a dit que quoi? Il oublie les choses anciennes. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. J'ai déjà dit depuis le chapitre 1 à quel point Apocalypse c'est un livre qui certifie la divinité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu. Il avait dit au départ, et il le redit ici, il est l'alpha et l'oméga, parce que celui qui parle à Jean, c'est l'ange de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus, de même qu'on va le voir dans le chapitre 22, que moi Jésus, c'est comme ça, il va dire moi Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga et tout. Donc, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, juste en passant pour dire que oui, Jésus-Christ est alpha et oméga. Et c'est de ça que Yahweh, l'Éternel, le Père, se réclame dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus-Christ est Dieu. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Jésus l'a clairement dit dans les évangiles, que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est de ça qu'il s'agit, la vie éternelle. Alors, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, sera mon fils. Donc, voilà encore cette promesse. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est beaucoup. Ça, ce sont les textes qui sont clés, à mon sens, dans la vie chrétienne. Jérémie 31, 33, Ézéchiel 11, 19, Jean 3, 3, Jean 3, 3 à 6, 7, qui parlent de la nouvelle naissance, en fait. Et c'est bien de comprendre déjà que quand on vit sur terre, on est de nouveau, mais que littéralement, cette nouvelle vie dans la perfection avec le Seigneur, c'est ça en fait la complétude ou bien l'accomplissement parfait total du salut. Le monde ici, en fait, ça ne vaut pas la peine. Quand on est sauvé, ce n'est pas pour vivre sur terre. Quand on est sauvé, c'est dans l'espérance de vivre un jour avec Dieu à la fin. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de Nouvelle Jérusalem et de résurrection et tout ça. Et c'est aussi important du tout de méditer sur ces choses pour ne pas avoir un regard trop terrestre de la vie. Parce que souvent, on vit sur terre, on est tellement occupé par les choses de cette vie qu'on oublie qu'en fait, le contrat, quand on est sauvé, quand on croit en Dieu, n'est pas trop de s'épanouir sur terre, mais c'est l'espérance de vivre dans l'éternité avec Dieu plus tard. Donc, je nais de nouveau, mais la perfection de mon salut et de ma relation avec Dieu sera dans l'au-delà. C'est pourquoi même quand on parle du péché, du combat contre le péché, dans 1 Corinthiens 15, une fois de plus, parlant de quoi? De la résurrection. Paul dit que c'est lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité et que ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, donc parlant de la résurrection, quand on sera changé en un clin d'œil ou qu'on va ressusciter avec les corps immortels, il dit alors s'accomplira la parole qui disait la mort, je paraphrase, la mort est engloutie en quelque sorte. Après il dit oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon du péché c'est la mort, un truc comme ça, ou bien l'aiguillon de la mort c'est le péché. Bref, donc voilà qu'il dit, c'est à la résurrection que cette parole qui dit que la mort a été engloutie dans la victoire va s'accomplir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on sait communément? C'est que Christ a vaincu le péché à la mort. Et quand on croit en Christ, on est vainqueur de la mort. On est une nouvelle créature. Donc toujours pour parler de cette réalité de accomplissement partiel et complet. Prémisse, perfection. Voilà, j'ai essayé à plusieurs reprises dans cette série d'en parler parce que c'est très important de comprendre ce langage de la Bible en fait, pour ne pas interpréter les choses de manière, comment on dit, mal diviser les Écritures en fait. Prendre les choses en contexte et considérer en fait les différentes dimensions des différentes assertions faites dans la Bible. Et ce n'est pas nous qui décidons d'interpréter de manière symbolique certaines choses ou de manière incomplète, c'est le contexte qui nous fait comprendre que il y a encore un accomplissement au-delà de ce que je vois à cette date par rapport à cette prophétie spécifique ou par rapport à cette chose. Parce que si tu veux me dire que le péché, comme parce qu'il y a les gens qui prêchent qu'un chrétien ne pêche pas du tout, genre un chrétien est parfait sans péché. Mais, et tu prends pour appui que, n'est-ce pas, en Christ nous sommes vainqueurs, on n'est plus censé pécher et tout. Mais l'apôtre Paul dit que c'est quand on va ressusciter que cette parole va s'accomplir.
Donc, si là, on avait donc dit que quand on est en Christ, ce qui s'accomplit, c'est qu'on est vainqueur sur le péché, sur la mort. Comprendre qu'il y a un double accomplissement. Il y a un premier accomplissement qui est le prémisse imparfait. On est né de nouveau. On est attiré vers la sanctification. On ne pratique pas le péché. On marche dans la lumière, certes, mais on n'est pas parfait. Mais on va devenir parfait un jour. Quand on sera dans les corps célestes et dans ces choses d'Apocalypse 21. Et vous voyez donc que ces passages d'Apocalypse, aussi symboliques, aussi lointains sont-ils, il y a beaucoup d'applications doctrinales finalement dans l'évangile et même dans la marche, dans la sanctification. Parce que c'est pourquoi j'essaie de faire le lien avec toutes ces notions. J'aurais pu lire simplement le chapitre 21, mais voilà, il est question de faire le lien comme ça avec ces notions doctrinales finalement, qui ont l'importance dans notre marche actuelle aujourd'hui, notre conception de la vie chrétienne et de notre marche. Et parlant d'implications doctrinales, revenons sur la victoire. La victoire est un thème qui est revenu dans le livre d'Apocalypse depuis les lettres aux différentes églises. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, sera mon fils. J'avais déjà dit, quand j'expliquais les différentes lettres dans les chapitres 2 et 3, que vaincre n'est pas, les ultimatums que le Seigneur donne en fait ne sont pas toujours liés au salut. Et quand il est lié au salut, c'est par rapport à la victoire, ce qu'il appelle vaincre. Et il disait que vaincre, du coup, si tu veux dire que vaincre, en parlant de ton salut, c'est lié à tes œuvres, on a encore un problème par rapport à l'évangile. On a un salut à la fin des temps qui est basé sur les performances des hommes. Et il disait que non. Vaincre, en fait, c'est comme dans 1 Jean, quand il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et au cas où quelqu'un n'était pas peut-être convaincu par ça, ici encore, il utilise la même terminologie. Et il lit ça en fait à la conséquence de la nouvelle alliance. Parce que je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est la conséquence de quoi? De la nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 33. Et on sait que la nouvelle alliance se fait sur quelle base? De la foi. On peut dire dans Jérémie 31 qu'en gros, celui qui va croire en Jésus-Christ, je serai son Dieu, il sera mon fils. Conséquence de quoi? De sa foi. Et maintenant il dit, celui qui vaincra, je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc vaincre, par analogie, c'est quoi? C'est avoir la foi en Jésus-Christ. Maintenant, forcément, on doit avoir une foi et persévérer dans cette foi. C'est pourquoi, quand Jésus a versé les gens par rapport à leur façon de vivre et tout, il sait que si tu persévères dans la foi, en fait, tu vas produire certaines œuvres. Donc, quand il dit que je te parle de certains comportements, quand Jésus reprend certains comportements, il dit, il faut vaincre en pointant les comportements. On sait qu'il parle de la victoire qui est la foi et c'est la foi qui produit des comportements. Donc, du coup, si on voit que tu ne persévères pas, en fait, en fin de compte, as-tu vraiment eu la foi? Donc, c'est une question de foi. Parce que tant que tu as la foi qui est la vraie foi, la foi salvatrice, alors tu as vaincu parce que tu es en Christ, parce que la justice de Christ te couvre toujours. Et de manière littérale aussi, on te verra quand même pour produire certaines... marcher dans la justice, mine de rien quand même. Mais en fin de compte, tu as vaincu seulement parce que tu as la foi. Donc tu es couvert par la justice et la perfection de Christ. Ensuite, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est qu'est la seconde mort. Après ce 21.8, c'est aussi un verset à retenir, c'est un verset one shot pour l'évangélisation. Pourquoi? Parce que ce verset nous fait comprendre que oui, il y a des péchés comme, on va dire, abominables, meurtriers, impudiques, mais il y a les péchés comme menteurs qui nous font comprendre que c'est pas la gravité de ton péché qui te fait partir en enfer. L'existence du péché, aussi minime entre guillemets soit-il, mérite l'enfer. Et donc les menteurs iront en enfer. Mais bien sûr, ça ce n'est pas une liste exhaustive, bien sûr. C'est juste pour dire que bon, les pécheurs iront en enfer, le lac du feu. Donc tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui vont vaincre et tu as ceux... Et une fois de plus, c'est le même type de langage où on peut avoir l'impression qu'il parle ici là des œuvres. Mais on sait bien que l'évangile nous fait comprendre que le salut n'est pas basé sur les œuvres, mais sur la foi. De même qu'il n'emploie le terme vaincre, qui est un terme de combattant. Une fois de plus, c'est pourquoi certains comprennent à tort les lettres que Jésus envoie aux églises. Parce que quand Jésus envoie la lettre, en fait, c'est dans un langage d'exhortation et de réprimande et de repentance par rapport aux œuvres que les églises font. Et on peut facilement se dire, ah, il parle... En fait, ce sont nos œuvres qui sont importantes. Et quand il parle de vaincre, c'est d'avoir des œuvres parfaites. Sinon, on n'est plus sauvé, tout ça. Mais en fait, non. C'est vaincre d'avoir la foi qui produit des œuvres. De la même façon que quand il réprimande aussi,
il dit, mais pour les lâches et les incrédules, tout ça, les abominables, les meurtriers, les impudiques, même chose. Si donc tu n'as pas la foi, on va te voir produire aussi un genre d'œuvre. Donc quand il te va faire trop de péché, en fait, ça caractérise finalement ton manque de foi. Et quand tu vas trop faire la justice, même si tu n'es pas parfait dans cette justice, ça caractérise la présence de la foi. Mais dans les deux cas, je parle uniquement de foi, même si je pointe seulement les œuvres. Donc voilà. Et dans la seconde mot, on en a parlé dans le chapitre précédent. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les pauvres, la femme de l'agneau. Et c'est intéressant qu'il y ait un peu le même langage ici, dans le sens que viens, je te montrerai cette femme. Dans Apocalypse 17 et 18, il avait dit, un ange avait dit à Jean, viens, je te montrerai la grande prostituée, qui était une ville. Et ici également, il va montrer une autre femme, qui est le contraire de la première femme. Donc, on a vu une femme prostituée, impudique. Et là, Jean va maintenant voir une femme digne, une femme pure, une femme modeste, une femme sainte, qui est aussi une ville, Jérusalem. Donc, c'est aussi un parallèle intéressant à considérer. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville. Voilà ça. Babylone était, la grande Babylone la grande était une ville, qui était une prostituée. Et l'épouse, Jérusalem, l'épouse, c'est aussi une ville. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Parlant encore de consistance, il dit ayant la gloire de Dieu. Après, il dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est intéressant parce que dans Apocalypse 4, justement, quand Jean décrit le trône de Dieu, il dit celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Dans la jaspe, du coup, dont Jean parle, je suppose donc que c'est une composante, finalement, de la gloire de Dieu. Et donc, on dit que l'église, en fait, on dit l'église qui descendait du ciel, Jérusalem, avait la gloire de Dieu, donc était revêtue de la gloire de Dieu. Et donc, que son éclat était semblable à celui d'une pierre de jaspe. Donc, c'est vraiment déjà la gloire de Dieu habille l'église, finalement. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits sur des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Pause doctrinale ici. Le ministère des apôtres. Je dis souvent que moi, je ne crois pas que de nos jours, il existe encore des apôtres. Donc, quand j'entends dans les églises, là, on dit que apôtre ceci ou apôtre cela, moi, je ris seulement. Ou limite, je ne considère pas ces apôtres à la dimension des 12. Ce seraient des apôtres de seconde classe. Et du coup, où est l'intérêt? Parce que quand tu dis que tu es un apôtre, c'est lourd. Les apôtres ont le fondement de l'église. En fait, on va lire quelques textes en fait parlant de la grandeur des apôtres dans l'église de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 12, 28, la parole dit « Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, et il continue la liste. » Donc les premiers, les plus grands dans l'église sont les apôtres. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement que ce sont les apôtres en fait qui ont reçu le message pur de Christ, qui ont vu le Christ ressuscité, qui ont le témoignage le plus excellent, dont la parole est faite. Comment on dit? C'est la parole du Saint-Esprit. Quand tu lis l'apôtre Paul, tu ne dis pas que c'est Paul que tu lis. Tu dis que c'est le Saint-Esprit que tu es en train de lire. Et tu ne dis pas que c'est son opinion, c'est la parole de Dieu quand Paul parle. Quand un apôtre parle, on ne prend pas ça comme quand un pasteur. Quand un pasteur prêche la parole, on dit c'est un homme. Il interprète comme il comprend. Donc, on peut remettre en question la prédication d'un pasteur, mais pas la parole d'un apôtre. Et on dit après l'apôtre, c'est quoi? C'est le prophète. Parce qu'une fois de plus, le prophète ne parle pas de lui-même. Le prophète reçoit directement la parole de Dieu et la dispense. Mais l'apôtre est plus grand parce que l'apôtre, ça va au-delà de là. Il a la parole de Dieu, certes, mais il a aussi l'autorité, il a la puissance de Dieu pour faire des prodiges, comme on voit les apôtres le faire. Et puis on voit aussi comment ils ont été ceux qui implantaient l'église. L'apôtre prêche l'évangile dans sa profondeur la plus grande et il a même la révélation des suites. Bref, je vais comparer apôtre et prophète parce que c'est dit clairement que l'apôtre est plus grand. Donc, première chose, l'apôtre a donc cette autorité, cette puissance. Il est le premier. Et seconde chose, on dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres
et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça, c'est Éphésiens 2:20. Et c'est pourquoi on peut même voir comment les apôtres et les prophètes sont côte à côte. Parce que Ancien Testament, c'était les prophètes. Ils ont prophétisé par rapport à la venue de Christ et à beaucoup de choses. Les apôtres sont venus clarifier les prophéties, expliquer les prophéties et donner même d'autres prophéties et d'autres révélations. Et ce sont ces enseignements, finalement, des prophéties et des apôtres qui ont été à la base de l'Église. On voit les apôtres Pierre, Paul, Jacques, Jean, tout ça, donner ces enseignements qu'on a aujourd'hui dans la Bible qui sont écrits. Et finalement, quand on voit les paroles de Christ, finalement, c'est quoi? C'est 4 livres. Ce sont les évangiles. Et 3 de ces livres se répètent tellement, Matthieu, Marc et Luc, et Jean un peu différents. Pour dire qu'en termes de nouvelles informations que Jésus-Christ a dispensées, il n'y a pas, ça se résume à ce que Matthieu, Marc et Luc disent, ou bien à ce que Matthieu dit, qui est repris par Marc avec d'autres détails, qui est repris par Luc, et Jean apporte d'autres détails. Donc Donc, la manière dont nous marchons en tant que chrétiens a été dissertée et développée en détail par les écrits des apôtres. Pendant l'apôtre Paul à lui seul qui a totalement tout le Nouveau Testament et quelques épîtres par Jean, Pierre, Jacques, Jude et Jean encore dans l'Apocalypse. C'est pour dire que les apôtres ne sont pas n'importe qui. Parce que je vois souvent les gens aussi prendre la parole des apôtres comme étant, surtout quand on parle peut-être de l'enseignement de la femme, c'était le point de vue de l'apôtre Paul. Non. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit, c'est le commandement du Seigneur. Ce qu'il dit, c'est le commandement du Seigneur. C'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit. Bref. Mais voilà, c'est donc pour dire que on doit comprendre que les apôtres, c'est une catégorie différente d'abord dans l'église, pour commencer. Et du coup, une maison, tu mets un fondement combien de fois dans une maison? Une seule fois. L'église a eu les fondements. Aujourd'hui, on ne tergiverse plus pour savoir quels sont les critères pour être pasteur, parce que c'est déjà écrit dans la Bible. On ne tergiverse plus pour savoir comment l'église doit se comporter. C'est écrit dans la Bible. Je veux dire, les préceptes que l'église doit suivre sont déjà fondés. Ça ne va pas plus changer. Même si de nos jours, il y a le christianisme progressif ou les gens qui veulent faire évoluer la Bible, les chrétiens libéraux. Mais ce que la Bible doit être est à sceller. Les apôtres ont posé le fondement. Maintenant, on grandit seulement dans ces choses. Et c'est donc pourquoi la Nouvelle Jérusalem, qui représente l'église, a pour fondement les apôtres. Ce n'est pas 24 fondements, ce n'est pas 12, ou bien ce n'est pas un nombre qui évolue, c'est 12, c'est figé. De la même façon que, qu'est-ce qu'on peut dire des 12 portes? Bon, là par contre, ce sera juste de l'interprétation. Mais je me dis que peut-être les 12 portes, une fois de plus, 12, c'est parce que 12 tribus d'Israël. Mais on entre quelque part par la porte, n'est-ce pas? Et maintenant, on est dans une maison qui repose sur un fondement. Quelque part, je me dis ceci, c'est que 12 tribus d'Israël représentent Israël, c'est un peu comme le père de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né d'Israël, n'est-ce pas? Et on vient dans l'église en croyant en Jésus-Christ. Donc, moi, je vois un peu ça. Je pense qu'on a donné le symbole des portes aux 12 tribus parce que on croit en Jésus-Christ pour entrer dans la maison de Dieu, pour entrer en relation avec Dieu, n'est-ce pas? Pour entrer dans l'église, on croit en Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi la porte, ce sont les 12 tribus d'Israël qui nous rappellent que Jésus-Christ, en fait, est né d'Israël. Maintenant, cette maison demeure sur un enseignement solide, sur des fondements solides. Ça, ce sont les enseignements des apôtres. Bon, ça, c'est mon interprétation pour les 12. Mais les 12 portes, mais les 12 piliers, ce n'est même pas une question d'interprétation. C'est les 12 apôtres, parce que les apôtres ont l'enseignement de base de l'église. D'ailleurs, ça, j'ai seulement lu les passages, ce n'est pas que j'ai interprété. Ensuite, on continue. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. Il trouva 12 000 stades de longueur, de largeur et de hauteur. Et la largeur et la hauteur en étaient égales. Finalement, c'est un cube parce que tu as longueur, largeur et hauteur. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, une fois de plus, la matière en quelque sorte de la gloire de Dieu. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était, donc ici, c'est un peu comme si on voit ici là les 12 qualités d'apôtres, ou bien les 12 différentes gloires des apôtres. Parce qu'il va citer les 12 fondements finalement, et 12 pierres. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, cinquième de sardonyx, sixième de sardoine, septième de chrysolite, huitième de béryl, neuvième de topaz, dixième de
zopras le 11e, diacine le 12e, d'améthyste. Je n'ai pas trop à dire par rapport à ces 12 pierres spécifiques, sinon que cette notion de, on parle des 12 apôtres et puis on parle des pierres et des différents types de pierres me fait penser à 1 Corinthiens 3 quand il parle en fait du fait que malheur à celui qui bâtit, qui construit le fondement qui est Christ. Quand Paul prêche, il parle en fait des... Bon, j'en ai parlé dans la vidéo précédente ou surpassée, parlant du fait que nos œuvres seront éprouvées par le feu à la fin. Et j'ai extrapolé ça à tous les chrétiens, bien sûr. Mais dans le contexte où le texte est écrit initialement pour des prédicateurs, parce que Paul avertit le fait que vous parlez de l'Apollos et tout ça, mais malheur à celui qui bâtisse le fondement que j'ai planté, qui est Christ. Et dans ce contexte de prédicateur et type de pierre, bon, c'est juste ça me fait penser directement à ces pierres, parce qu'on dit les pierres avec lesquelles tu bâtisses, en fait, vont être éprouvées. Et les apôtres étant des serviteurs fidèles, forcément, leurs pierres sont des pierres de valeur. Et donc, on les identifie uniquement des pierres qui pour moi, l'impression sont seulement des pierres de valeur. Ce sont pas des, c'est pas du chaume ou du bois, par exemple. Tous ces pierres, quand on parle d'ami, c'est pas trop quoi, topaz, béryl, tout ça. Bref, juste une réflexion comme ça qui n'est pas encore complètement formée. En passant, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Donc, pour les piliers, ce sont des pierres. Et pour les portes, ce sont des perles. Ok, intéressant. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Et voici, vous savoir comment ça devenir compliqué, où je vais faire ma confession. Donc, on dit le Seigneur est son temple. Donc, l'image que j'ai jusqu'ici, c'est que, en gros, Jérusalem descend avec, parce qu'on a dit au départ que, ok, on a dit au départ qu'il me montra la ville sainte de Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc ça, c'est Dieu qui descend avec Jérusalem, en fait. Parce que dans le millénaire, les chrétiens sont sur terre avec Christ. Et apparemment, après, Dieu en personne descend avec Jérusalem sur terre. Donc, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc, tu as Dieu, le Père et le Fils, qui remplissent le temple finalement, qui remplissent la ville. Vu que dans Jérusalem, effectivement, il y avait un endroit où on partait. Quand tu prends Jérusalem physique, tu es à Jérusalem, tu vis à Jérusalem, tu habites là. Mais quand tu voulais adorer, tu partais dans l'endroit qu'on appelle le temple. Mais dans Jérusalem céleste, en fait, on dit l'Éternel, en fait, est son temple. Et il habite dans la ville de Jérusalem. Donc, c'est pour dire que tout Jérusalem céleste, en fait, c'est la présence parfaite de Dieu. Tu vas pas aller quelque part. Dieu est partout. Il remplit. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, une fois de plus, Dieu est dans la nouvelle Jérusalem. Et voici où ça devient compliqué. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alors, oui, je comprends. L'Éternel est dans la ville de Jérusalem, il éclaire la ville. Donc, forcément, à distance, on voit la ville éclairée par la gloire de Dieu. Mais la question qui se pose, c'est d'où viennent ces nations? De quelle nation est-ce qu'on parle? Et c'est ça ma difficulté, c'est que dans la chronologie, on a fini le règne des 1000 ans, il y a le jugement dernier, il y a la résurrection des morts sans Christ, ils ont été jetés dans le lac de feu. Donc je ne vois pas d'où viennent encore les nations à ce niveau. Donc on va donc faire des hypothèses. C'est ce qu'on fait depuis, n'est-ce pas? Et si quelqu'un comprend ce qui se passe à ce niveau, voici dans tout le livre d'Apocalypse, ça c'est l'une des parties les plus difficiles à mon sens. Les hypothèses qu'on a, c'est j'ai tort sur toute la ligne. Dans tout ce livre, j'ai eu tort partout. Et donc, voilà. Parce que la difficulté se pose quand on considère la chronologie que j'ai du livre d'Apocalypse. Et en fait, même si on oublie ma chronologie, qui est que de 1 à 11, le récit se fait, et de 11 à la suite, c'est chronologique, je veux dire, le problème sera toujours que, est-ce que le chapitre 20 et le chapitre 21 ne sont pas clairement chronologiques? Parce que le chapitre 21 commence clairement par puis, puis je viens au nouveau ciel, après qu'il ait vu le jugement dernier.
Donc, même si on laisse ce que j'ai dit au départ là, je pense que c'est quand même peut-être que le chapitre 20, le chapitre 21, c'est une suite chronologique. Mais bon, ok, hypothèse numéro 1, c'est pas une suite chronologique. Donc, ce qui se passe ici, en fait, entre Dieu, son temple et tout, machin truc, se passe avant le jugement dernier. C'est pourquoi il y a encore les nations sur terre. Donc, l'hypothèse serait de dire qu'en fait, lorsqu'il y a eu le règne de 1000 ans, et que Christ était descendu, bataille d'Armageddon, tout ça, avec les chrétiens, je ne sais pas comment dire, mais revenons sur le fait que finalement, Jérusalem n'est pas littéralement une ville, mais représente l'église. Et donc, quand on dit Jérusalem descendait du ciel, peut-être c'était pas littéralement une ville. Mais c'est difficile parce qu'on a pris le temps de décrire la ville ici, dans le chapitre 21. Bref, vous voyez mon combat avec cette partie. Maintenant, l'hypothèse serait de dire, ok, je vais aller droit au but avec mon hypothèse, c'est que, ok, ces 1000 ans de règne des chrétiens sur terre, ou par contre, ça a du sens de dire qu'il y a des nations autour des chrétiens, parce qu'on voit qu'à la fin des 1000 années, le diable est relâché, il va séduire les nations Gog et Magog pour venir faire un combat. Donc on voit clairement que les hommes sont encore sur terre. Et oui, ça a du sens, que les chrétiens devaient régner avec Christ. Christ devait périr les nations avec une bêche de fer. Donc il faut qu'il y ait des nations autour. Et un argument biblique, pour ne pas simplement être comme ça dans les suppositions en l'air, pour un peu soutenir ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que cette Jérusalem dans la gloire et tout dont on parle ici, n'est-ce pas, avec la gloire qui éclaire les nations de la terre, est dans le règne des 1000 ans. Un argument pour dire ça serait ceci. Dans Apocalypse 19, 7 à 9, nous sommes clairement avant la bataille d'Armageddon. Mais on a déjà fait mention ici de l'épouse, qui est Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Noces dont on a parlé aux épouses et noces dont on a parlé au chapitre 21 où nous sommes aujourd'hui. On en avait à parler au chapitre 19, qui est avant la bataille d'Armageddon, avant le règne des 1000 ans. Donc on a évoqué ça, on dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui était donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Si donc l'épouse, parce qu'on parle de l'épouse au chapitre 19, c'est la même épouse qu'on parle au chapitre 21. Donc, pour soutenir ce que j'étais en train de dire, c'est de dire ceci. L'épouse qu'il a vue déjà, dont il a parlé au chapitre 19, effectivement, nous sommes déjà trop près de l'invocation ou bien de la mention de l'épouse pour attendre qu'elle vienne littéralement au chapitre 21. Donc, probablement, cette épouse, cette ville glorieuse et tout, est déjà là dans la suite. C'est-à-dire qu'après la bataille d'Armageddon, quand on parle des 1000 ans de règne des chrétiens avec le Christ et tout, c'est dans cette ville telle que décrite au chapitre 21. Oui, ça c'est une hypothèse pour donner un sens à ce qui se passe dans Apocalypse 21, où on voit encore les nations de la terre autour de la ville. Une seconde hypothèse, je suis sûr que d'abord, l'hypothèse, elle est très dangereuse. Je la dis parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Mais je ne suis pas d'accord avec elle d'emblée. Mais ce serait de dire que, mais j'essaie d'aller où, de manière logique, les évidences nous pointent, n'est-ce pas? Si la ville telle qu'elle est décrite maintenant, ce n'est pas dans le millénaire, et c'est vraiment après le jugement dernier, le lac de feu et tout. Alors, il y a une théorie, il y a des gens qui disent que le lac de feu c'est un symbole, ce n'est pas littéral. Donc les gens ne sont pas littéralement dans le lac de feu, mais c'est seulement une vie dans la souffrance. Ce qui pourrait nous expliquer que, ok, ceux qui ont été jetés dans le lac de feu, comme ce n'est pas littéralement des gens en train de brûler, en train de souffrir seulement, genre, parce que si tu es dans le lac de feu, tu es pas en train de marcher et vivre et voilà, et avoir le temps de regarder une ville qui brille et adorer et contempler la gloire de Dieu. Tu es en train de pleurer. Comme on dit dans Apocalypse, on dit que leur tourment et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Donc, si ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut le prendre, mais que c'est juste une façon de dire que tu es dans l'éternité, tu seras dans la souffrance, en gros, tu seras peut-être dominé, un truc de ce genre, un peu comme dans le millénaire. Alors, on pourrait dire, ok, le lac de feu, c'est pas littéral, c'est un symbole pour dire que les hommes seront dans la souffrance. Et ce sont donc ces hommes qui sont dans des conditions misérables et tout, qui pourront voir la ville briller à distance. Mais vraiment, c'est trop dangereux comme interprétation, parce qu'il y a les gens qui essaient de diminuer justement la gravité de l'enfer. Parce que ça, ce n'est même pas grave. Mais c'est juste que, voilà, je mets juste ça comme ça, c'est une possibilité. Parce que sinon, donnons du sens à ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'après le dernier jugement, on parle encore des nations de la terre qui pourront regarder la ville sainte briller et tout ça. Et on dit carrément que les nations marcheront à sa lumière.
et le roi de la terre y apporteront leur gloire. Donc, tu vois, même comme si les gens viennent se prosterner, ils viennent contempler, reconnaître que Dieu, et que la ville de Dieu est là, et que c'est la ville de... Bref. Ou alors, la dernière possibilité, c'est que ça rejoint la première. C'est que je n'ai rien compris à tout ce qui se passe. Et comme dans tous les cas, je disais, ça c'est ma confession. Voilà pourquoi il dit que ce livre reste un livre difficile, parce que je n'ai pas réussi à totalement éclaircir ça. Mais ça ne change pas tout ce qui a été dit jusqu'à présent et tout ce qui est plus ou moins clair et soutenu par la parole dans toute la série qu'on a vue. Donc il fallait que je dise ça pour qu'on ne dise pas que voilà, je fais comme si c'est un livre facile. Non, ça reste un livre difficile à interpréter. Et voilà la preuve. Mais je pense que la seule chose qui sera difficile, parce qu'après le chapitre 22, qui sera la prochaine, la dernière vidéo, on sera plus dans la conclusion du livre et bon, il n'y aura plus grand chose. Et donc pour finir, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Enfin, c'est cohérent avec tout ce qu'il a dit. Puisque si on prend la théorie que la ville sainte, c'est durant le millénaire, dans la ville telle que décrite ici, donc ça veut dire que Dieu est descendu sur terre durant le millénaire, c'est toujours cohérent parce que ceux qui reviennent dans la bataille d'Armageddon, c'est ceux qui étaient enlevés. Et ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie. C'est ceux qui ont pas la première résurrection, sur lesquels la seconde mort n'a pas d'effet. Donc c'est vraiment ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, dire, bref, c'est toujours cohérent. Sur ce, c'est la fin de ce chapitre. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Bon, je vais faire les remerciements dans le chapitre suivant, mais vraiment, ça a été un combat de finir cette série. Et là, je suis à un chapitre, je suis assez reconnaissant. Et c'est un chapitre de la fin, quoi. Donc, mais je n'ai pas encore fait la dernière vidéo, donc que Dieu me donne la force de faire la dernière vidéo et que je finisse totalement cette série. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, mon nouvel album Évangile 2, lien en description, est disponible. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve bénisse la prochaine vidéo. Ciao. Jésus-Christ, centre de l'univers, en lui seul moi j'espère. Adorons le Fils unique de Dieu qui nous appelle à devenir ses frères. Adorons Emmanuel.